Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui sont bien ou mal, mais il faut arrêter de voir la vie tout en noir. Je pense qu'ici on est très bien, on a tout ce qu'il nous faut. Faut être joyeux tout le temps. Bienvenue sur Les Frappés. Je suis Loïc Blanchard, ancien sportif de haut niveau, coach et préparateur mental certifié et cofondateur de Papyrus, la solution de gestion et de développement des talents pour PME. Ma mission est de vous aider à prendre conscience que l'impossible est possible, de vous autoriser à rêver, à vous lancer dans vos projets et à vous dépasser en vous faisant découvrir chaque semaine un parcours aussi authentique qu'inspirant. Mon invité de la semaine est Selam. Selam, c'est une jeune femme de 17 ans, sportive de haut niveau, qui est née paraplégique en Éthiopie avant d'être adoptée à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui athlète de l'académie Philippe Croizon, elle s'entraîne tous les jours pour repousser ses limites. Ce que je retiens de cet échange, c'est qu'une fois de plus, la discipline paye plus que la motivation. Et qu'il est essentiel de faire en sorte de transformer les galères de la vie en véritable force. Un immense merci à Selam pour son authenticité et je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue Selam sur le podcast. Salut, ça va ? Ouais, super. Et toi ? Moi ça va tranquillement, je viens de rentrer de l'entraînement. Super. Écoute Selam, je suis très content qu'on puisse faire cet épisode. Déjà parce que moi je t'ai découvert dans un reportage à la télé. Je regarde pas souvent la télé, mais voilà, là en l'occurrence c'était une émission de Thalassa. Voilà, et où tu faisais un truc un peu complètement fou avec des collègues nageurs à toi, puisque c'est ce que tu fais de la natation. C'est Donc ça. très content que tu aies répondu aussi rapidement à mon message. Merci de m'avoir invité surtout. Écoute, je t'en prie, avec grand plaisir. Et puis je crois, est-ce que tu peux me confirmer ton âge ? Alors j'ai 17 ans Voilà, donc et tu dans es... quelques mois 18 ans. Ok, donc tu es officiellement la plus jeune invitée du podcast, donc c'est cool aussi. Ah, c'est cool ça. Ouais. Donc voilà, très très content que tu sois là. Merci beaucoup pour ton temps entre les entraînements et tout. Ça a été un peu compliqué côté tech à organiser tout ça pour que tu aies accès à un bon Wi-Fi, mais vraiment Ouais. merci. Donc ce que je te propose, c'est peut-être tout simplement de commencer par le commencement et de nous expliquer qui est Selam en fait. Ok, allez. Donc je m'appelle Selam Chapi, j'ai 17 ans et je suis née en Éthiopie dans un orphelinat et j'ai été adoptée à l'âge de 5 ans et demi. Donc mes parents sont venus me chercher en Éthiopie. Je suis venue en France en 2010 et j'avais 5 ans et demi, comme j'ai dit. Et j'ai commencé à nager à partir de 6 ans, juste comme ça en vacances avec mes parents. Et j'ai beaucoup aimé donc l'eau. Et après, quelques années après, j'ai intégré le club de triathlon à Issingeau. Ok. Et donc c'est un club de triathlon et qui sont valides pour handisport. Donc je faisais un peu de tout, mais surtout de la natation. Et vers la fin de l'année de ma deuxième année, j'en avais un peu marre parce que pour suivre les entraînements avec les valides et tout, tu comprends, c'est un peu compliqué. J'ai pas la même allure qu'eux, je peux pas faire les mêmes exercices qu'eux, pardon. Donc c'était un peu pénible à la fin. Et donc mon chirurgien, il m'a parlé d'un club handisport natation ça m'a beaucoup interpellée. Et ce club, donc, il se trouve à Saint-Étienne. Donc, c'est un club handisport natation. Et donc, j'ai commencé à faire quelques tests là-bas. Ensuite, j'ai pu avoir ma licence là-bas pour pouvoir nager. Donc, je nageais j'avais 2 séances par semaine, pas plus. Et donc, j'ai commencé là-bas. Ensuite, j'ai commencé les compétitions handisport. C'était ma première compétition, c'était à Verdun, les championnats de France jeunes.
C'était Ok. ma toute première compétition, enfin grosse compétition. Et ça m'avait beaucoup plu, donc j'ai continué. Et quelques années plus tard, à Vichy, tu sais, tu avais un pôle France natation au Ok. Krebs. Et du coup, le directeur, il a essayé de me recruter, etc. Pendant un bon moment. Sauf que je voulais pas trop au début parce que j'étais super jeune, j'avais 12-13 ans, tu vois. Ouais. Donc j'ai refusé au début. Ensuite, j'ai commencé à faire des résultats dans mon club. Et du coup, je commençais à m'y pencher pour faire un peu plus de natation, pour avoir plus d'entraînement, plus de résultats, etc. Et pour plus performer. Donc, j'ai recontacté le directeur et je lui ai dit que la rentrée prochaine, je serais d'accord pour rentrer à l'académie. Et donc là, t'avais quel âge au moment où tu l'as dit que t'étais ok? Alors je suis rentrée, j'avais 14 ans quand je suis rentrée, j'avais 13 ans à peu près, fin de 13 Ah ans. ouais. Oh là là, c'est super jeune. Ah ouais, ouais, c'est super jeune, ouais. Et puis ça m'a arrangé d'y aller parce que à l'ancien collège où j'étais chez moi, bah ça se passait pas, je me sentais pas très bien, donc je me suis dit c'était l'occasion de changer. Ouais. Donc j'ai eu l'idée et donc j'ai contacté le monsieur. Et ensuite bah, j'ai fait des tests et j'ai été prise. C'était le début de l'académie parce que le pôle France il a été décalé à Bordeaux. Et du coup, maintenant, c'est une académie privée qui est au Krebs. Et, D'accord. et donc, voilà. Donc, j'ai pu commencer à faire sport-études, que je connaissais pas du tout avant. C'est top parce que du coup, je peux nager beaucoup et faire les études en même temps à côté. Tout est emménagé. Donc, le lycée, les entraînements, etc. Et voilà, et au début ça me plaisait, et là ça fait 4 ans que j'y suis, et là j'entame ma cinquième année. Waouh. Waouh. Ok. Un peu Punaise, quel rapide, hein, parcours déjà. c'est- Non, non, mais écoute, c'est déjà une super, super présentation, super intro. Tu nous expliquais que du coup, tu avais rejoint un club de triathlon où il y avait des valides, des invalides au début, que c'était pas forcément évident de suivre. Est-ce que tu peux peut-être, pour celles et ceux qui auraient pas vu ce reportage que moi j'ai vu, nous en dire un tout petit peu plus sur ton handicap, sur ce Ouais, que toi tu dois gérer? ouais. Alors moi mon handicap, c'est de naissance, c'est pas un accident, c'est rien du tout, c'est de naissance. Donc je suis paraplégique. Donc en gros c'est enfin des orteils jusqu'au à la hanche. Je peux pas bouger pour nager, ni marcher, ni trottiner, rien du tout. Donc je suis paraplégique, je sens pas mes jambes. Et aussi, j'ai aussi la colonne qui est un peu touchée, donc j'ai une scoliose classique, enfin une bonne grosse scoliose, pardon. Et donc, tu as une colonne vertébrale normale, et moi, en bas de la colonne vertébrale, elle est mal formée. Du coup, ça D'accord, fait que la paraplégie bah, rentre dedans, j'ai les hanches un peu fragiles et les jambes bah, qui bougent pas du tout. d'accord. Et Voilà. donc pour nager, comment est-ce que tu fais? Est-ce que comment est-ce que ça s'appelle ce truc-là? Parce que j'ai fait du triathlon à un moment donné. Le pull boy, non? Comment est-ce qu'il s'appelle Ouais, l'espèce de full boy, ouais. flotteur? C'est ça que Alors, tu, excuse-moi, ouais. tu l'utilises du coup ou t'as appris à nager différemment? Alors au début, au triathlon, j'ai appris à le mettre un petit peu, mais c'est bien. Mais voilà, vu que j'ai commencé à faire les compétitions en handisport, t'as pas droit au matériel. Du coup, D'accord, il fallait que j'apprenne à nager sans matériel. Mais même là, aujourd'hui, quand on fait, par exemple, à la fin des préparations des championnats de France et tout, la fin des séances, des fois la coach elle nous met des pull boys pour relâcher tes bras et pour que ce soit plus facile. d'accord. Mais en Ok, soi, pool boy, non, t'as pas le droit de nager avec, par exemple, en compète ou. ouais, ok. Donc voilà. Ok, super clair. Alors, si on revient très rapidement au commencement du commencement, t'expliquais que donc tu es né en Éthiopie.
c'est ça. Par curiosité, est-ce que tu as des souvenirs encore? Parce que 5 ans, c'est quand même super jeune, mais en même temps, à 5 ans, tu as vécu un énorme événement avec un changement de pays, une adoption. Donc, Ouais. est-ce que tu as des souvenirs quand même de cette époque? Alors, moi, à l'orphelinat, comme j'ai dit dans le reportage, j'ai pas eu une très très bonne enfance. C'était même assez dur. J'ai des souvenirs, mais pas des très bons. Parce que tu expliquais t'étais pas enfin, ces trucs, c'était assez chaud Bah, à entendre. Ils vous nourrissaient pas, c'est ça? c'est ça en fait. Moi j'étais, déjà l'handicap. En plus de l'handicap, moi j'étais souvent malade. Et là-bas, quand t'es malade, on s'occupe pas trop de toi. Enfin, ils ont pas trop le moyen de te guérir, etc. Tu vois. Et puis t'as eu beaucoup de maltraitance. Donc, moi personnellement, j'en ai eu beaucoup. Ensuite, on était très seuls en fait. Moi, j'étais beaucoup toute seule. Je devais faire mon linge toute seule. Pour manger, je devais nous donner à manger, mais tu devais te débrouiller tout seul. Pour te déplacer, là-bas, j'avais pas de fauteuil, donc je devais me traîner par terre toute seule. Donc tout toute seule. Ah ouais. Non, j'ai pas eu un très très bon souvenir. Mais le meilleur souvenir que j'ai eu qui bougera pas dans ma tête, c'est quand du coup mes parents adoptifs sont venus me chercher à l'orphelinat et que mes autres collègues entre guillemets, ils étaient super contents que je parte, que j'ai trouvé une super bonne famille et tout. C'est le seul souvenir que je me rappelle de Ok. très bon. Ok. Waouh. J'en avais un autre aussi, une anecdote Ouais. que j'ai pas dit Vas-y. dans le reportage. C'est au moment où on prenait l'avion. Tu sais, t'as des espèces de tourniquets pour voir si t'as rien sur toi et tout, tu vois. Oui. Et mes parents, avant d'arriver en Éthiopie, parce que ils doivent venir plusieurs fois, tu sais, pour rencontrer l'enfant, pour avoir Oui. des informations et tout. Donc mes parents, ils étaient déjà venus et ils m'avaient offert un album photo et des petits jouets, parce que là-bas, j'avais pas de jouets, j'avais rien. Et donc ils m'avaient offert une petite voiture, toute minuscule et tout. Et au moment où on allait prendre l'avion, on passe le truc de tourniquet et j'avais la petite voiture dans ma main. Et donc, vu qu'il a dû faire à l'intérieur, quand on passait le machin, ça bipait. Ouais. Et donc, le monsieur, il demande si je pouvais marcher, etc. On passe plusieurs fois et tout. Et ça bipait, ça bipait, ça bipait, ça arrêtait pas. Et au bout d'un moment, il nous laisse passer. Et donc, du coup, j'étais dans les bras de ma mère. Et à la fin, quand on passe, j'ouvre ma main et je lui montre que j'avais ma petite voiture. Et c'était la petite voiture, en fait, qui faisait biper. Ça, Ok. c'était un petit souvenir assez marrant. Excellent. Première fois que tu prenais l'avion, j'imagine, à ce moment-là. C'est ça, ouais, ouais, Ouais. première Ok. fois. Ok. Et aussi long. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que ces souvenirs que tu as, enfin, ce parcours de vie, enfin déjà, voilà, qui t'a, je pense, bien endurci déjà très jeune, est-ce que tu t'en sers aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à le valoriser? Tu penses que quelque part, ça te donne un avantage sur tes compétiteurs, par exemple? Sur tes concurrents, pardon? Bah, en soi, dans la vie de tous les jours, surtout, ce qui s'est passé durant mon enfance, ça m'a beaucoup aidé parce que quand j'étais plus petite, excuse-moi, de ce que j'ai vécu, il fallait beaucoup de mental, beaucoup de patience. J'avais pas d'entourage, j'avais personne, tu vois. Donc, même le fait que je sois malade et tout, je me souciais beaucoup de choses, etc. Et aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de très cool, qui voit tout en rose. Et dès qu'il y a quelque chose qui va pas et tout, quelqu'un que je vois qui ne va pas et tout, pour une petite connerie, pour moi, c'est pas grave, quoi, tu vois. Ouais, Il y a pire et tout, et le fait que j'ai vécu ça quand j'étais petite, je pense que maintenant, je vois plus les mauvaises choses ou je vois tout rose, tu vois. ouais, ouais. Et, Ouais, euh, je vois très bien. et mentalement, oui, ça m'a forgé parce que, comment dire, par exemple, aux entraînements, quand on fait des grosses séances et tout, il faut du mental et tout, tu vois. Et pour moi, c'est un peu plus facile parce que c'est pas trop dur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est-à-dire que t'as des références qui ont. C'est-à-dire que ton échelle à toi de la difficulté, de la résilience, etc., elle est tellement plus importante que, entre guillemets, juste un entraînement où tu te rentres un peu dedans forcément pour essayer de progresser. Mais
t'as pas la même échelle que des gens qui n'ont pas vécu ce que toi t'as vécu avec C'est ça, l'Éthiopie, la maltraitance, etc. c'est Super ça. intéressant. Même dans la vie de tous les jours, je me dis, il y a des Ouais, choses qui arrivent, bon, bah, c'est pas grave, ou alors je passe à autre chose, quoi, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, tout est bien, tout est beau pour moi, tu vois. Genre, ouais, ce qui m'est arrivé plus petite, je me dis, ça va plus m'arriver, voilà, quoi. ouais. Ouais, c'est un super message. Je trouve que c'est un chouette message aussi, tu vois, pour celles et ceux qui sont un peu dans des galères à un instant T, pour quelque part te rappeler qu'il y a toujours une issue possible et que globalement, les choses finissent par passer ou, tu vois, C'est ça, s'améliorer. exactement. C'est un beau message pour ça aussi. Très bien. Excellent. Et donc, tu disais que une fois que tu as rejoint cette structure, donc tu es au Krebs à Saint-Étienne, c'est ça, hein? Non, à Vichy. À Vichy, pardon. À Le club, il Vichy. est à Saint-Étienne et je suis licenciée là-bas, mais je suis en sport-études à Vichy. Ok, depuis. Ok, ok. Et que 4 ans, donc, depuis 4 ans. c'est Et ça. donc, c'est là où tu as rejoint l'académie. Alors, tu l'as pas précisé, mais c'est l'académie Philippe Philippe Croizon, si je Raison, me trompe c'est pas. ça. Ouais. Donc, qui est quand même méga connu. S'il y en a qui nous écoutent qui connaissent pas Philippe Croizon, c'est un nageur qui est quadri amputé. C'est ça. De mémoire, il a été électrocuté, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Ok, ouais, c'est ça. J'étais plus certain. Et donc après cet accident, donc il est devenu entre autres nageur. Il fait des choses complètement incroyables et donc il a fondé cette académie. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est la mission de cette académie? Est-ce qu'elle est ouverte à tous? Est-ce que c'est uniquement pour du handisport? C'est quoi qu'il veut accomplir en ayant créé cette structure? Alors, ils accueillent, oui, des personnes en situation de handicap qui veulent progresser dans le sport ou qui aiment le sport et qui veulent concilier le sport-études. Et leur but, c'est nous emmener bah, le plus haut possible en nous entraînant matin, midi, soir et nous aider aussi à progresser dans les études. Et puis voilà, je pense que... Ok, très clair, simple et précis. Et donc toi, dans les études, tu te consacres à quoi en ce moment? Alors là, je vais passer le bac. Et ce qu'il Yes. faut savoir, c'est que en étant en sport-études, enfin en étant sportif de haut niveau, nous, on peut doubler nos années d'études, tu vois. Oui. Donc là, par exemple, moi, je vais passer mon bac en 2 ans. Donc c'est-à-dire que je vais passer quelques matières cette année et le reste des matières l'année prochaine. Du coup, ça fait que ça me laisse beaucoup de temps pour nager et faire les études et, euh, et nager encore plus l'année prochaine. Yes. Super. Ouais, ce qui est pas mal. Moi, j'avais fait le choix de pas être en sport-études quand j'étais sportif de niveau. Ah ouais? Donc, ouais, je l'avais passé. Mais bon, voilà, je l'avais passé de mon côté. Mais c'est vrai que enfin, c'est quand même un énorme avantage quand tu t'entraînes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, Ouais, c'est vraiment cool d'avoir une structure où tout est pensé en fait pour cette double vie que tu as, tu vois, ouais, ces deux casquettes. exactement, ouais. Moi, j'étais Ouais, dans un lycée normal. Je me rappelle, tu vois, arrivé, j'avais une prof de français en seconde ou en ouais, première, je sais plus, seconde, je crois. C'était l'enfer. Chaque fois que j'arrivais avec une convocation de la fédération de judo, elle râlait, tu vois. C'était de me dire, ouais, ah mais ouais, c'est, ouais, Blanchard, vous me faites chier avec vos stages, etc. Et, tu sais, limite, je me sentais mal, quoi. ouais, Je crois que j'avais ouais, raté je 2 mois et comprends. demi de cours en tout. Alors que c'est un peu bête, parce que c'est Ouais, juste génial de faire du sport aussi jeune. ouais, ouais, ouais. Oui, puis moi, Donc, je me dis que faire le bac en un an avec le sport et tout, c'est impossible. ouais, C'est impossible. ouais. Parce que du coup, concrètement, si tu prends une semaine type, s'il y en a, comment elle s'organise pour toi? Combien de temps est-ce que tu t'entraînes? C'est quoi tes petits rituels? À quoi elle Euh, ressemble la semaine de Selam? la semaine, carrément. Alors, Oui, ce qu'on ou fait une en journée peut-être. une journée. Alors, Ouais. lever à 5h55, très précise. Waouh. Ensuite, bah, on déjeune. Après, on part du crêpes à 6h45. Donc, la piscine, elle est pas loin du crêpes, ça, c'est un avantage. Entraînement de 2 heures. Donc, 7h30 jusqu'à 9h. Ensuite, on a école à partir de 10h jusqu'à 15h. Donc, c'est un emploi du temps ménager. Ok.
Ensuite, les lundis, par exemple, les lundis et mercredis, on a une séance de kiné. Ok, Ensuite, on a entraînement, soit muscu, soit natation, ça dépend des jours. Et ensuite, on a les études au CREPS. Donc, il faut qu'on fasse tous les devoirs, révision, etc. Ensuite, les mercredis, j'ai des soutiens de français d'accord. pour approfondir mes cours, etc. Parce que vu qu'on rate quelques cours au lycée, on rattrape d'autres cours au CREPS. Et ensuite, on mange, enfin, notre journée, elle finit vers 21h30 au plus tard. On mange, on fait nos affaires et je dors et rebelote. Waouh, punaise, 21h30, c'est hyper tard. Ouais. 5h, Pour sachant nous, que le et réveil est à dis-toi que pour 5h55. nous, c'est tôt, hein, 21h30. Ouais, ouais. Oh là là. Non, mais c'est surtout qu'à la fin de la journée, déjà, tu vois, quand t'es au lycée, une journée de cours, c'est fatigant. Mais enfin, moi, mes souvenirs, je te disais, comme j'avais pas de structure particulière, je travaillais dans la voiture sur le retour de l'entraînement. Tu vois, mon père conduisait, puis j'avais acheté une espèce de lampe que tu Ah branchais ouais, sur l'allume-cigare là pour lire ouais, ouais. enfin, pour apprendre dans la voiture. Et je me rappelle, on rentrait, ouais, on devait rentrer, je pense, vers 21h aussi. Mais j'étais complètement Ouais, défoncé. Et je défoncé, faisais ouais, pas tu ça tous les m'étonnes. jours, à l'inverse de toi, tu vois. Ah ouais, tu m'étonnes, tu Mais m'étonnes. du coup, franchement, chapeau, hein, parce Bah, que et en merci. plus le week-end, compétition, j'imagine, Ouais, ou en tout pas tout cas, le temps, ouais. mais au moins une fois par mois. Ok, Donc, ok, ok. ouais, ouais. Waouh. Et est-ce que tu as des choses, des séances particulières, des choses particulières liées à ton handicap? Est-ce que c'est un paramètre en plus que tu dois gérer? Non, pas du tout. À T'as pas l'entraînement, de alors moi, kiné ou j'ai... tu vois de choses qui te prennent du temps en plus de tout le reste? Ah non, moi, c'est... Non, non, comme je te dis, Ok, c'est comme mon emploi du temps, comme je t'ai dit. Euh, Bah après, tu vois, dans les entraînements, on n'a pas tous le même handicap. Donc, on n'a pas tous les mêmes difficultés, etc. Moi, du coup, je nage avec deux garçons qui ont le même âge que moi, plus une coach. Et on n'a pas, enfin, les trois, on est paraplégiques, mais t'en as d'autres qui sont un peu plus prononcés que d'autres. T'en as un, non, t'as les deux qui ont un peu les bras qui sont touchés, etc. Donc, on n'aura pas les mêmes exercices dans les entraînements, tu vois. Mais en d'accord, soi, on fait exactement pareil. En entraînement, il y a pas de différence, tu vois. d'accord, ok. Donc, non, non, l'handicap, bon, bah, on est là pour nager. L'handicap, oui, bah, il est là, mais ok, quoi, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Ok, super, très clair. Et dernière question par rapport à tout ce qui est préparation entraînement. Puis Ouais, après, si ça te va, on va partir du côté de Tahiti. ouais. Euh, est-ce que vous avez déjà, enfin déjà, j'allais dire si jeune, mais en même temps, enfin, pas si jeune que ça, 17 ans, enfin, vous êtes déjà depuis un moment dans le haut niveau. Est-ce que vous avez déjà des accompagnements sur tout ce qui est préparation mentale et ce genre de choses? Alors, on a des séances de psychologue au CREPS. D'accord. Donc, on commence toujours par le début. Et le prépa mental, on n'en a pas encore, mais normalement, on devrait en avoir. On devrait en avoir. Et sinon, non, on n'a que ça comme accompagnement. Après, tu as aussi tous les mois des rendez-vous chez le médecin, tu vois, pour voir si tout se passe bien. Ouais. Enfin, les trucs basiques. Les rendez-vous diététiques. D'accord. Ouais. Et plus les kinés, voilà. Ok. 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 Ouais. Donc un vrai suivi, même si parce que du coup, tous ces suivis avec tous ces spécialistes, ils font partie de l'académie, ces gens-là, ou c'est des gens du CREPS et vous, vous êtes membre de l'académie? Alors, tout ce qui est psychologue, diététique et médecin, c'est au CREPS. Ok, Et tout ce qui est kiné, c'est à l'extérieur. d'accord, ok, ok, Voilà, ok, c'est pas très loin du CREPS, mais c'est à l'extérieur. ok, ça marche. Hyper clair. Très bien. Bah franchement, encore une fois, bravo, parce que ça fait, enfin, pour avoir un peu touché du doigt, tu vois, le haut niveau pendant quelques temps au lycée, je sais que c'est hyper, enfin, ça demande énormément d'investissement en temps, en énergie, mentale, Ouais. tout. Donc, franchement, bravo, c'est Bah, trop merci. cool. Bah, après, il faut se dire que, parce que là, on a l'impression que c'est cool, cool. Au début, la première année que je suis rentrée à l'académie, comme je t'ai dit, bon, j'étais venue ici pour nager, mais pour me faire aussi un peu des copains, tu vois. Ouais,
Donc la première année, c'était un peu plus cool, je m'en foutais un petit peu, je suis là pour voir mes copains, je nageais de temps en temps, non mais honnêtement, hein. Et à partir de la deuxième année, c'est là où j'ai commencé à rentrer dedans, où il fallait faire, voilà, qu'on était là pour le sport et les études, et les Ouais, copains de temps en temps. Mais voilà. Mais au début, je t'avoue que c'était un peu, ça va, c'était cool. Mais là, aujourd'hui, t'as des périodes où c'est facile, enfin facile, où c'est sympa, t'as des périodes où c'est difficile. Donc c'est pas non plus c'est pas non plus tout beau, tout rose, hein. ouais, 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 non, Donc ça c'est clair. Mais c'est pour ça que tu vois, je suis très content qu'on fasse cet épisode avec, parce que voilà, t'es encore assez jeune et je pense que c'est aussi important pour les gens qui connaissent pas trop l'univers du haut niveau, du sport de haut ouais, niveau en général, bah, en fait, de comprendre. Tu sais, quand tu vois des athlètes qui ont, je sais pas, la trentaine, qui décrochent une médaille olympique, ouais, tu te dis, waouh, mais c'est génial. Mais en fait, ce que souvent les gens ne voient pas, ce qu'il y a derrière, c'est que, bah, c'est ça, c'est qu'il y a 15 ans de pratique. c'est ça. Tu vois, j'ai vu, tiens, bah, c'est marrant, j'avais même pas fait le lien, mais j'ai vu une vidéo de Michael Phelps Ouais, ce matin. ouais, Donc, pour rappel, hein, toi, je pense que tu dois le savoir, mais pour les autres, peut-être, 23 fois champion olympique, pas médaillé olympique, champion olympique 23 ouais, fois, le gars, ouais, où il ouais. expliquait que pendant 5 à 6 ans, il s'entraînait 365 jours par an. Ah ouais, non, mais lui, c'est un fou, hein. Tu Franchement, vois? c'est un fou. Non, mais quand t'entends ça, enfin, c'est un truc de fou. Tous Ouais. les jours, pas de Ouais, repos, ouais. Ah pendant non, non, 5 à c'est... 6 ans. Mais Donc, au final, ça paye, hein. ouais, ouais, non, mais exactement. Mentalement, c'est très, 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 très dur. Même nous, là, on n'est pas non plus champion olympique. Mais pour que ce soit pour les championnats de France ou les autres compètes, mentalement, c'est super dur. Ouais, Mais, ouais, ouais, il faut avoir la rage, quoi. c'est ça. C'est ça. L'objectif, du coup, pour toi, c'est quoi sportivement? On vient d'évoquer les jeux, là. Est-ce que c'est en ligne de mire? Alors, là, cette année, c'est les championnats de France, déjà. Ouais, Décroché deux, trois titres. Les jeux, alors pour Paris 2024, il faut savoir qu'en handisport, c'est super compliqué d'être sélectionné parce que tu as des handicaps qui sont moins forts que les nôtres. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, pour moi, c'est pas trop mon objectif premier. d'accord. Après, dans ma tête, enfin, mon objectif, c'est d'essayer les sélections, tu vois, comme ça me laisse quand même un objectif en tête. Mais sinon, pour mon plus gros projet, ça serait Los Angeles Ok, 2028. 2028, ouais. Ouais. Waouh. Oh là là. Puis Paris, c'est demain, donc je Eh pense oui, que c'est ça. enfin, je m'entraîne beaucoup, mais c'est pas assez pour être sélectionnée pour ces jeux. Ouais. Mais Ça, bon, c'est il y a un d'autres autre compètes. aspect. Ouais, ouais, complètement. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que, bon, souvent dans le sport, j'aime bien demander, mais c'est vrai que dans la plupart des sports, les jeux, ça reste quand même le Graal. Ouais, Euh, mais c'est un autre point intéressant, tu vois. J'ai fait un épisode avec une jeune escrimeuse de l'équipe de France, alors qui est un petit peu plus âgée que toi, mais pas tellement. Et en fait, ouais, c'est intéressant aussi de voir le rapport au temps. Tu vois, parce elle disait pareil qu'en fait, les Jeux 2024, on a enregistré, je pense, il y a 6 mois. ouais, Mais c'est quand même assez récent. Et elle disait qu'en fait 2024, c'est déjà trop tôt pour elle aussi, tu vois. Donc ouais, ouais, ouais. elle va tenter, mais comme toi, un peu la même approche, les sélections, etc. Mais que son vrai focus, ça va être les prochains. C'est Donc ça. Ouais, je trouve que c'est intéressant, tu vois, par rapport à ce que tu évoquais un peu plus tôt, le fait que maintenant tu es plutôt quelqu'un de positif et de patiente. ouais, Euh, je trouve que tu vois d'entendre ça, d'entendre voilà, quelqu'un qui s'entraîne très dur, mais en fait pour un objectif qui arrivera dans plusieurs années, ouais. c'est aussi hyper intéressant. Après, il faut savoir aussi dans l'académie, je l'ai pas évoqué, c'est que on fait pas que de la natation en bassin. Donc c'est ça aussi qui fait que mentalement c'est un petit peu plus facile. Et eux, ils nous aident aussi à pas trop nous gaver de natation. Ouais, Ils nous font du coup des compétitions en eau libre, des activités extérieures, des stages et tout. Tu vois, c'est pas toujours la même chose. Bon, on ouais. nage tout le temps, mais ils essayent aussi de trouver des activités extérieures pour pas que ça nous gonfle, quoi, clairement. Bah, j'avoue que quand on te propose de partir nager à Tahiti plutôt que dans ton bassin habituel, j'imagine que le boost sur la motivation est quand même pas mal.
Ah bah là, je peux te dire que c'était pas la même, hein. Comment ça s'est présenté du coup, avant que tu nous en dises un petit peu plus sur ce défi, mais comment est-ce que tout ça s'est mis en place? Alors, il faut savoir que pendant ma deuxième année à l'académie, Philippe, il voulait souhaiter, je sais plus quel âge j'avais, il voulait souhaiter, je sais plus l'âge, mais sa traversée qu'il a fait mince, dans le nord là. Oh là, j'ai un trou de mémoire. Cap Alors, Griné, Cap Blanc-Nez, la Manche. ah oui, la Manche. Ok, ok, ouais, Il la l'avait Manche. fait plusieurs fois et là il voulait faire un anniversaire pour voilà. Et du coup ils ont eu la bonne idée parce que c'est la première fois qu'on nage en eau libre de nous emmener et faire la traversée Cap Griné Cap Blanc-Nez. Ok. Donc voilà, c'était pas un petit truc, tu vois. Donc nous on avait un peu les chocottes. Donc on a nagé avec lui. C'est franchement en rigolant, mais c'était ma pire traversée. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'était horrible. Franchement, l'eau froide et tout, c'était super long. T'avais des vagues. Franchement, c'était horrible. Donc, on a fait une première traversée comme ça, en 7h15 en tout, il me semble, de nage. Et on le faisait en relais une demi-heure chacun et on nageait, on nageait. Donc, on a commencé l'eau libre comme ça. Ensuite, on a commencé à faire des toutes petites compètes pas loin de Vichy en lac. Donc, nous, on aimait bien et tout. Et Philippe et Arnaud, c'est son collègue où ils font tous les deux des traversées, des grosses traversées ensemble. Ouais. Donc ils ont eu la bonne idée de traverser Tahiti-Montréal. Alors Waouh. il faut savoir que notre entraîneur, à la fin de l'entraînement, il nous dit oui les enfants, venez, on doit faire une vidéo. Bon, ben on va faire une vidéo, pas de problème quoi. Donc là, il nous dit, il faut dire ci, il faut dire ça, machin. Merci de nous accompagner pendant notre traversée Tahiti-Montréal. Bon, bah, au début, moi, je tilte pas, tu vois, je dis ce qu'il dit. Donc, je comprenais pas trop et tout. On fait la vidéo. Et à la fin, il nous dit, parce que personne n'avait compris. Donc, à la fin, il nous dit, bon, bah, ça vous fait plaisir? Je lui fais, bah, de quoi? Je comprends pas. Il me fait, bah, on va faire la traversée Tahiti-Montréal. Au début, je croyais que c'était une blague. Et non, du coup, c'était pas une blague. Donc, Énorme. ils ont eu beaucoup, 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 beaucoup de préparation derrière parce que c'était super joli. On a traversé et tout, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de leur côté. Donc, on est parti 12 jours là-bas. On a nagé avec les nageurs tahitiens. Ouais. Donc, on a nagé et visité aussi Tahiti. Donc, franchement, c'était une expérience exceptionnelle. Franchement. Tu m'étonnes avec un cadre comme ça. Ah ouais, ouais. Euh, mais le défi, c'était quand même un vrai défi parce que je me rappelle plus. Mais il y a combien de distance entre Tahiti et Montréal? La distance, je sais plus trop combien il y avait, mais Vous avez en nagé un tout, paquet d'heures, je crois. Hein. ouais, on a fait 7h30 en tout de nage. Waouh. Ok. Donc, Punaise. ouais, ouais, tu as pris la journée, quoi. Ouais. Mais Ok. ouais, c'était ouf. Franchement, c'était ouf. En plus, c'était sympa parce que du coup, on a fait quelque chose en groupe. Donc, c'était vraiment solidarité avec Ouais. les Tahitiens plus nous. Parce que nous, en temps normal, tu sais, la natation, c'est un sport individuel, c'est chacun pour sa tronche, c'est voilà. Alors Chacun que dans sa là, ligne. ce genre de défi, c'est super parce que nous, enfin, ça crée des liens, ça nous rapproche un peu plus et ça enrichit bah, le groupe, quoi. Ouais. Donc, Ouais. franchement, c'est top, c'est top. Qu'est-ce que t'en as Attends, non, là, j'allais te poser une question déjà sur le après Tahiti, mais en fait, faut qu'on rentre un peu dans les détails de Tahiti. C'est tellement ouf. Ouais. Euh, du coup, une fois que vous étiez sur place, donc toi, tu avais déjà fait, tu disais, cette traversée qui avait été horrible pour fêter l'anniversaire d'une des traversées de Philippe. C'est ça. Euh, mais quand tu te prépares pour une traversée aussi longue, Ouais. euh, comment est-ce que tu ajustes ton entraînement? C'est-à-dire, est-ce que là aussi, vous faisiez des relais d'une demi-heure ou vous étiez dans l'eau vraiment plusieurs heures? Alors ouais, non, là aussi, j'ai oublié aussi ça. Les entraînements pour ça, c'était horrible. Ok. Franchement, c'était autant pour le Cap Griné, Cap Blanc-Nez, on s'est pas trop entraîné, mais un petit peu. Mais alors là, pour le Tahiti, ouais, Ah les ouais. distances qu'on a bouffées, ah ouais, je te jure, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Vraiment, c'était.
En Ou plus, c'était moi, quoi? j'aime pas C'était faire des longueurs sans t'arrêter, sans discuter. De temps en temps, c'est Ouais. chiant. Et là, non, non, là, les kilomètres, on en a bouffé, hein. Donc, Waouh. ouais, on faisait plusieurs séances sur du long, du très, très, très long. Et pour voir à peu près comment on gérait la longue distance, comment on pouvait faire ça et tout, tu vois, la préparation, quoi. Ouais. Donc, notre coach, ouais, elle nous faisait des séances de très long et on s'est préparé comme ça. Waouh. Parce que donc là, vous étiez dans l'eau combien de temps à chaque fois pour la traverser? Une demi-heure aussi chacun. Une demi-heure, ok, ouais. Ouais. Ouais, c'est déjà Et long, hein. Franchement, une demi-heure. ils ont fait un peu plus parce que vu qu'ils fatiguent moins que nous, Ouais, ils pouvaient faire plus. ok. Ah là là, punaise, incroyable. Ah ouais. Euh, Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, tu dirais, cette expérience à Tahiti, au-delà du voyage, voilà, il fait que c'était quand même, je pense, super cool de vivre ça aussi jeune. Mais t'en as retenu quoi de ce défi? J'ai retenu que bah c'est pareil, tous les défis qu'on fait en eau libre, vu que c'est la longue distance sans s'arrêter, etc. Bah à chaque fois en fait sur ce genre de distance, moi il y a au moins un moment donné où j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'abandonner parce que ça me saoule, tu vois. C'est Ouais, chiant. Et au final, je me dis à chaque fois que je nage, ouais, mais imagine si tout le monde fait ça, c'est pas cool et tout, tu vois. Et ce genre de défi, en fait, ça me permet de dépasser mes limites, tu vois. Genre, ouais, sur le coup, je me dis, bon, bah, j'abandonne, je suis une fragile, c'est chiant, c'est bon, je dis à la coach. Et au final, je continue, et une fois que l'idée est passée, bah, ça passe, et quand je l'ai fait, bah, je suis super contente parce que je me dis, bah, j'ai pas arrêté, et j'ai continué, quoi. ouais. Donc mentalement, bah ça forge encore un peu plus parce que c'est pas des trucs qu'on fait tous les jours, quoi, tu vois. Ouais, clairement. Donc ouais. Clairement. Ah, c'est un super, super message. Tu vois, ça me fait penser, sur le podcast, j'ai reçu plusieurs fois des anciens des forces spéciales. Et Ouais. bah, j'aime bien à chaque fois échanger avec ces gens parce qu'ils ont souvent tu vois, des phrases qui résument, très courtes, impactantes, qui résument un peu la philosophie du podcast. Et entre autres, tu as mince, comment on appelle ça, un formateur, Ouais. ouais, un formateur un ancien commando marine qui avait l'habitude de dire, tu vois, que quand t'as abandonné un jour, bah, en fait, tu t'en rappelles toute ta vie Ouais. et, Ouais. et que, en gros, tu abandonnes toujours, tu vois. Donc, je trouve ça Ouais. intéressant, ce schéma mental que tu as, de te dire, bah non, j'abandonne pas, parce que si tout le monde fait ça, où on va, et puis en fait, c'est intéressant de voir qu'au bout d'un moment, ça passe, Ouais. cette espèce de réflexion négative. Ouais. Euh, Et puis même à ce moment-là, à Tahiti, je me disais, quand je me posais la question, bon, j'arrête et tout, je me disais, ouais, enfin, dans ma tête, hein, je me disais, oui, dis-toi quand même que tous les encadrants qui nous encadraient, ils ont quand même fait beaucoup de choses pour nous, pour qu'on soit là. Enfin, je repensais à ouais, beaucoup de choses pour pas que j'arrête, quoi, tu vois. ouais, Donc, ouais, mentalement, à chaque fois, moi, je m'étonne moi-même parce que je me dis, il y a toujours un moment donné où je me dis, bon, allez, c'est bon, ça me gonfle, j'arrête tout, je sors. Et après, je redescends un peu de mon nuage et je me pose deux, trois petites questions et c'est reparti. Et une fois que je suis partie, c'est bon, je pense plus à rien, je pense à l'arrivée et puis voilà. ouais. En compétition, t'as quoi comme outil, tu vois, mentaux comme ça? Parce que je te demande parce que bon là tu viens de nous expliquer que tu vois, c'est ce qui t'est arrivé notamment à Tahiti où tu avais ces pensées où tu te disais bon, vas-y j'arrête et puis au final tu as continué. Mais en fait la natation, ce qui m'impressionne toujours, c'est que un, t'es seul, mais deux en plus, enfin tu peux pas communiquer avec ton coach Ouais, pendant la compétition. T'es dans ouais, l'eau, t'entends rien, tu vois rien. Tu vois, nous en judo, tu peux voir les réactions de ton coach, même ouais. s'il y a du bruit et que tu l'entends pas, bah il peut te faire des gestes, tu comprends des choses, tu as le public autour qui peut applaudir. Enfin, tu vois, Mais tu t'as sais plein que nous, d'infos en fait de ton environnement. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu sais que en natation, en compète, tu vois quand même ta coach, soit qui crie, soit qui te fait des signes, hein. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Parce Genre, que, mais quand, du coup, quand tu respires à chaque fois que tu sors la quand tête je sur le côté? respire, ouais, si elle est calée dans un endroit, je sais où elle est.
Quand il y a une petite merde entre guillemets ou quand je me sens pas bien, je la regarde, je me dis ce que je dois faire ou pas. Donc non non, il y a toujours Ok, ok, je la vois. T'inquiète pas, je peux pas la louper. ok. Ok, Et niveau mental, bah, en compétition, bah en fait c'est différent parce que en fait moi quand j'ai par exemple les après-midi pour les finales et tout, je sais pas, je suis moins motivée que le matin, je sais pas pourquoi, il y a un truc que je n'arrive pas trop à débloquer, enfin j'arrive petit à petit, c'est que ouais, les après-midi quand je fais les finales, j'arrive pas à tout donner, tu vois. ouais, Et le seul truc que je me dis c'est que je me suis quand même entraînée toute l'année, je me lève tout le temps super tôt pour aller nager parce que honnêtement te lever tôt pour aller dans l'eau et tout, franchement sur le coup c'est vraiment chiant, honnêtement. Moi ça me saoule, mais une fois que j'y ouais, suis, bah j'y suis. Donc je me dis que ouais, si je fais de la merde, bah c'est chiant parce que du coup j'aurais fait tout ce que j'ai fait avant pour rien, enfin pour rien entre guillemets pour rien et enfin il faut que ça soit bénéfique ce que je fais le soir quoi. ouais, Donc ouais non, j'ai pas le même mental, mais j'essaie quand même de me. Après moi j'ai une super coach, donc elle mentalement aussi elle m'aide, donc ça fait 50-50. Et l'année dernière j'avais fait une très belle année en tant que compétition, donc je pense que cette année ça vaut le coup aussi. ouais, yes. Voilà. Excellent. Excellent, excellent, Selam. Qu'est-ce que toi t'aimerais partager, tu vois, alors pas forcément des conseils, mais s'il y avait un message, une chose que tu voudrais que les gens retiennent de ton parcours, de cet échange, ce serait quoi? Moi j'aurais deux messages à faire passer. Alors la Ouais, première c'est la plus importante à mes yeux, c'est que en fait, dans la vie, enfin, il y a beaucoup de choses qui arrivent et bon, qui sont bien ou mal, mais faut arrêter de voir la vie tout en noir ou enfin, je pense qu'ici on est très bien, on a tout ce qu'il nous faut, enfin, faut être joyeux tout le temps. Moi, je n'aime pas voir les gens malheureux ou il faut être tout le temps joyeux. Et l'autre, c'est pour les personnes qui sont en situation de handicap, ou pas forcément. C'est que c'est pas parce que nous sommes en situation de handicap que tu peux rien faire du tout. Au contraire, il faut que tu apprennes à dépasser tes limites. Et en dépassant tes limites, je pense que tu apprends à connaître tes limites, je pense. Et voilà. Il faut jamais se laisser des barrières et quand tu as une idée, il faut aller jusqu'au bout et une fois que tu l'as fait, bah, tu seras très 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 content. ouais, super message. Voilà. Excellent. Écoute, ben un grand merci, Selam. Bah, merci à toi. C'était super cool, franchement. Ouais, c'était C'est top la d'en première fois que je fais apprendre un un peu plus. podcast en plus. Ah, c'est vrai? Ah bah écoute, trop Ah ouais, bien. Quel honneur. c'est top. C'est génial. S'il y a des gens qui veulent en savoir plus, tu vois, te suivre, pourquoi pas même, je sais pas, si tu es ouverte à ça, échanger avec toi sur tes entraînements, etc. Le mieux, c'est quoi? C'est Instagram? Ouais, Instagram où je suis plus actif et je réponds très très vite. Ok, ça marche. Donc je mettrai ça en description de l'épisode. Mais bah, C'est merci. parfait. Et ben écoute, merci encore. Bon entraînement du coup cet après-midi, puisque j'imagine Ouais, que vous allez y merci. retourner. Il y a d'abord la sieste avant. J'ai le Ok, temps. bon, c'est important, c'est important. Ah bah Et oui. est-ce que tu as des écouteurs qui vont dans l'eau ou pas, toi? J'en avais à une époque, ouais, mais je les utilise plus. Ah, ok, bon, sinon j'allais te dire, quand je t'enverrai l'épisode, tu pourras l'écouter à l'entraînement. Ah Mais non, là, je pourrais pas. Mais ouais, je l'écouterai quand je rentre les week-ends chez moi, parfait, dans la excellent, voiture. excellent. Et je prendrai le temps, hein, t'inquiète pas, je n'oublierai pas, hein. Yes. J'oublierai pas. Merci beaucoup, Selam. Bah, merci à toi. Merci, j'espère à la prochaine. Salut, merci.